Bonjour à tous, on se retrouve avec Sedan pour poursuivre notre saison. On va faire quelques matchs aujourd'hui, 3 ou 4. A priori, j'aimerais bien faire jusqu'à Lens parce que je vois qu'il y a une coupure après. Je pense qu'on va partir sur les 4 matchs. Donc Monaco, Nice, Strasbourg et Lens. On espère faire des bons résultats. Niveau défensif, c'était moins assuré, on va dire, pour être gentil. Et c'est Voltarelli qui va en faire les frais parce que vraiment pas convaincu. Pan, je suis mitigé hein, sur notre joueur qui est exceptionnel quand on regarde sa fiche, mais qui n'est pas transcendant sur le terrain. C'est le cas de le dire. On va partir comme ça, on va lui faire confiance. On a Diomandé, je sais pas pourquoi on met à chaque fois Fall alors que Diomandé est censé être meilleur intrinsèquement. On va voir. On a une bonne équipe. On continue de jouer avec Klinsmann puisque Kunzi est toujours blessé. Alors ce qu'on peut faire sur ce match face à Monaco. On est à domicile, c'est important de l'emporter. Monaco est pas dans le top 4, donc on est censé être supérieur. Il faut essayer de récupérer la balle rapidement. On a l'air d'être capable. Est-ce qu'il y avait hors-jeu? Oui, on reste à 0-0. Important. On ne concède pas l'ouverture du score dès le tout début du match. Et le but de Mazzari. Et là, Konpan a bien joué sur ce corner. Et il était bien là pour la récupérer et prendre la passe décisive aussi. Dommage. Hein. Demandé qui aurait pu faire une superbe frappe. Oh, par contre, Mazzari, heureusement que c'était pas cadré. Là, c'est une grosse erreur qui compense largement le but qu'il a mis. Attendez qu'elle n'est pas rentrée, on va dire non, ça compense pas largement. Mais c'était pas une très très belle action de sa part. D'ailleurs, je crois qu'il en a payé le prix sur sa note. Peut-être encore un hors-jeu, j'espère. A priori, le but est validé. Le but est validé, tout est à refaire, 0-0. 1 partout, pardon. J'ai du mal hein, ce matin. Encore une passe catastrophique. C'est pour ça que je disais que défensivement, c'est moins serein. On récupère pas mal de passes en retrait catastrophiques dans l'axe. C'est déjà 2 dans le même match. Les deux n'ont rien donné, heureusement. Et on va peut-être pouvoir repartir à l'attaque. On va peut-être changer de côté, là, parce que c'est un peu bouché. Voilà. Et le but de Konpan, est-ce qu'il est hors jeu? Je pense pas. Konpan qui a l'air de faire un bon match. Tant mieux, on a besoin qu'il fasse des bons matchs quand on veut gagner des matchs compliqués. On repasse par l'arrière. Oh, Dornbos qui a perdu la balle de manière ridicule. Et ça déclenche l'égalisation. Là, la défense, ça va pas. Hein. Les passes sont au mieux catastrophiques. Défenseur, défenseur, ça ne va pas. Hein. Milieu, on va les encourager un peu parce qu'ils jouent pas si mal que ça. Pas au point de les féliciter, mais il faut récupérer la balle. Ça nous mettrait bien, ça. Ah, la balle avait presque été récupérée. On n'aime pas quand la balle avance comme ça. Ça va assez à côté. Peu partout pour le moment. Le match est tendu. Escobar qui fait un très bon match de leur côté. 2 passes décisives 9,1, c'est-à-dire qu'il fait un excellent match. Hein, quand on voit que Konpan avec une passe décisive et un but est largement en dessous. Alors, dommage. Dommage de la part de Kovacevic. Alors, on va faire les remplacements. On va être Yacine Marie déjà. On va sortir en Fall. On va sortir Bellerive. À cause de fatigue. On va faire ces 3 changements.
On va espérer reprendre l'avantage. Là, on se retrouvera à 6 points de Rennes. C'est un peu loin quand même. On va sortir Vucetich qui est fatigué. Gay. Et sortir Konpan aussi. Delpi. Alors si ça peut payer pour les derniers instants de ce match. Aller chercher peut-être un 3-2. On a fait que 2 tirs cadrés. Hein. Dégagement pas ouf du gardien. On s'en tire bien. Fall, belle action. Marie est bien dé... Voilà, parfait. Marie il était bien, bien seul. Personne pour le couvrir. C'était la bonne décision. Et on s'impose au forceps. Face à Monaco, c'était important cette victoire. Par contre, au niveau défensif, c'est un peu très inquiétant. Et pourtant, en Ligue 1, on est sur 10 victoires consécutives. Comme quoi, la conférence de presse. Rosso va faire un très bon match. Bon. On va mettre les joueurs au repos. On va se préparer à se déplacer à Nice. Hanson qui est blessé. Blessé longtemps en plus. 4 à 9 jours, bon ça va. Il devrait être là pour le 3e match. Et Kounzi qui devrait pas tarder à revenir aussi. Peut-être face à Nice. On va voir ça. On va aussi voir en Coupe de France sur qui on tombe. On a Guingamp ou le PSG. Pour dire que j'aimerais bien que Guingamp fasse une surprise et élimine le PSG, mais je sais que l'année dernière on a eu de la chance avec ce genre de match, mais ce sera pas le cas tous les ans. Comme on est bien financièrement, est-ce qu'on n'essaierait pas de négocier un petit truc là? Augmentation du pourcentage des revenus transferts. Et pourquoi pas le nombre de préparateurs autorisés. On peut essayer, hein. Ça ne coûte rien. PSG qui a gagné largement, Nice qui a gagné aussi. On a 9 et 12 points d'avance sur les deux clubs. Et 4 de retard sur Rennes. Rien n'est fait, mais on est quand même dans une bonne situation. On arrivera à tripler la mise en Ligue 1. Je ne sais pas. Ça me semble compliqué quand même. Préparateur, on va essayer quand même. Ils veulent pas. Pas de préparateur en plus, tant pis. On a quand même une bonne équipe de préparateurs, donc c'est pas dramatique. Conseil pour cible prioritaire. On va quand même regarder. On nous propose Jamie Fenn, Nelly, mais c'est un peu le poste où on a besoin. Surtout à droite. On a 3 joueurs qui peuvent jouer largement. C'est blessé 5 à 8 jours, ça c'est moche. Et j'ai pas la réponse pour ma deuxième demande. Ah si, 45%. On était à 0%, donc c'est bien. Enfin là, on n'était plus à 0, on était à 25. On passe à 45. Peut-être qu'un jour, on arrivera à remonter à 100% hein, pour les revenus de transfert. Ce serait bien qu'on pourrait affecter. Bah, mettons qu'on vend Pan 50 millions, 45%, bah, je récupère 22 millions, quelque chose comme ça.
C'est un peu dommage quand même. Sachant que financièrement, on est très viable. Alors si Rennes gagne son match en Ligue des Champions et si le PSG gagne en coupe. Rennes, ils ont fait 1-1 à l'extérieur, c'est plutôt un bon résultat. Il y a eu que des 1-1. C'est pas bizarre. PSG qui passe, malheureusement. On affrontera le PSG 31 mars. Est-ce que ça change quelque chose à ce que j'avais dit? Oh non, il y a quand même une grosse coupure, donc on ira jusqu'à Lens. Ah, il pourrait devenir bien meilleur, mais pour devenir bien meilleur, il faudrait qu'il joue. Monsieur Rodsen, là, si on le fait jouer, je pense que c'est fini pour nous. Peut-être le mettre disponible pour jouer en U19. Hein. Pour qu'il puisse progresser quand même. Maintenant qu'on a le retour de Klinsmann qui sera le remplaçant. C'est parti pour le match face à Nice. Une ouverture de journée. Voltarelli, je suis toujours pas convaincu. Retour de Monzon sur le banc. On a forcément Marie à droite puisque Kovacevic est blessé. Pan, j'espère qu'il va faire un bon match. Il a l'air plutôt en forme là sur les derniers matchs. Je trouve que Diomande avait fait un match plutôt intéressant. On va le laisser. Le match, c'est gardien. Alors, ce qu'on peut faire face à l'OGC Nice, si on les bat, je pense qu'on s'assure une place dans le top 2. Ça ne sera pas tant de matchs que ça et on aura mis la pression nos adversaires. Alors, on a perdu contre eux la dernière fois, donc oui, bah, on a perdu contre eux déjà en Trophée des Champions, c'est sûr. Peut-être en Ligue 1 aussi. Mais à l'extérieur, on va voir ce qu'on peut faire. La perte de balle encore. Avant, on était très très bon en récupération de balles. Là, j'ai l'impression que c'est un peu moins le cas. Ah, c'est bien, belle rive, ça. C'était une belle récupération, justement. Et le but de Conpan, grâce à cette récupération de Bellerive, on mène 1-0. Conpan fait un bon match pour le moment. Il faut récupérer encore. Un corner. Et moi, je vais me moucher. De retour pour une action sudanaise. Et Conpan qui met un doublé. Qu'est-ce qui lui arrive à notre buteur? Il a senti le souffle de ma colère et se montre du coup beaucoup plus décisif. On mène 2-0. Très très bien. Franchement, je peux pas me plaindre. Et on se retrouvera avec 12 points d'avance sur Nice. Oh, la Conpan, par contre, cette occasion ratée, je comprends pas. On va sortir Vucetic. Pas dans son match. Mettre Gueye à sa place. Le Farto qui est fatigué, mais pas beaucoup de solutions. Pour le moment, on va laisser comme ça. On va sortir que Vucetic. Ah, belle récupération. Ah, c'est pas maintenu par contre. Ici, c'est re-récupéré. Il suffit que je parle du fait qu'on récupérait plus les balles pour qu'on les récupère. Pas sûr qu'il soit hors jeu. Il est hors jeu. Ah, pour le moment, on est plutôt bien dans le match. Et Nice est en difficulté.
Là, c'est une bonne nouvelle pour nous. Bah, Bellerive, comme d'habitude, c'est compliqué en fin de match. Arto, c'est compliqué aussi. Je mets Albouch. Ça m'enthousiasme pas. Gay et Albouchi de ce côté. C'est peut-être mieux. On est plutôt pas mal pour le moment. Des changements aussi, Nice. Allez, on a la balle. Kunzi, pas de dégagement. Ouais, voilà, c'est bien. On va remonter petit à petit. Ah, le but d'Albouchi. Ça fait 3-0. A priori, c'est quand même bien parti pour finir sur 3 points pour nous. On revient provisoirement à 1 point de Rennes. C'est bien, on leur met la pression. On va essayer un clean sheet. En tout cas, ça se bat pour. On met un 3-0 à Nice. Très 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 bon résultat, hein. Nice, c'est pas non plus... c'est l'équipe qui était considérée comme favorite, je crois. On est content. Pan qui fait un très bon match. Kunzi qui fait un bon retour. Mais je critiquais Kunzi, mais il est peut-être pas si mauvais que ça au final. Bah, il a perdu un peu là avec sa blessure. Il a même perdu sur la saison. Faut voir s'il arrive à remonter un petit peu. Il a une bonne note moyenne quand même pour 32 matchs. 6,97, c'est propre. Pas exceptionnel. Mais c'est propre. On va voir ce que Rennes va faire. Nous contre Lorient, donc il devrait s'imposer assez facilement. Nous, on avait fait 6-4 contre Lorient. Mal défensivement. Je pense que ça passera pour Rennes. Ah, c'est un derby et pour Rennes, hein, donc... Ouais, non, c'est passé tranquillement. Paris FC qui est pas si bien au classement. Strasbourg, Guingamp 3-3, c'est bien Strasbourg qui fait pas un excellent match avant qu'on les joue. Faut pas en super confiance. Faut voir si le PSG fait un mauvais match aussi. Yann Delpi qui se blesse. 5 à 6 semaines. On n'a plus trop de solutions en buteur, hein. La Conpan et après, c'est un peu le vide. On est remonté en défense du coup sur les 2 derniers matchs. On était 6ème au début de l'épisode. Le PSG qui fait match nul. Du coup, on a 12 points d'avance sur Nice et 14 sur le PSG. Il reste 9 journées. Nous, on est content parce que ça se passe bien. On est très bien placé. Est-ce qu'on va pouvoir rattraper Rennes? Je ne sais pas. Et la qualification en Ligue des Champions semble très probable, on va dire. Et jamais. Que Rennes va passer. Bon, Rennes s'est fait éliminer salement quand même, hein. Romero ne souhaite plus de nouveau contrat. Avec son contrat est convenable, bah c'est très bien. J'ai complètement oublié qu'il voulait un nouveau. Ouais, dans les promesses qu'on a, on a un joueur, je crois, qu'il faut. Kovacevic. Kovacevic, lui, on peut essayer de négocier. Il a 132 000. Un des meilleurs joueurs du club, hein, donc on va lui proposer 217 000. Baisser un petit peu la facture quand même. Ça me gêne pas. S'il fait les passes décisives, moi ça me va. 100 000. Ça me semble être un bon contrat.
il n'y a plus de Français déjà, hein. En Ligue des Champions, on fait pas des très bons résultats. Je peux rien dire parce que moi j'ai fait 2 fois barrage, donc j'ai pas fait de très bons résultats non plus. Le Litzler, on va le laisser là où il est, hein. Faire une deuxième conférence de presse. Alors. Hop, on va assez vite. 2, 3 mois. Oh là 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 là, la catastrophe. Et quand on lui propose un nouveau contrat, il nous remercie de la plus belle des manières. Blessure fin de saison. Ah, 10 à l'entraînement. Bien. PG qui gagne 4-1. 2, 3 mois, sérieux. On a pas de chance, hein, sur les blessures. Ouais. Ce que je sais, c'est que Voltarelli ne jouera pas. Yacine Marie. On a Monzon en couverture quand même. Demandé à la place de Fall, ça marche bien. Et heureusement qu'on n'a pas Farto qui se blesse aussi parce qu'il est sensible aux blessures. Et il tient bien cette saison en tout cas. Allez, on va jouer face à Strasbourg. On est à domicile. Ils sont mal classés, les Strasbourgeois. Faut gagner pour mettre la pression sur Rennes. Rennes qui joue contre Le Havre. Le Havre qui est aussi mal classé, hein, donc. Ça va pas forcément être évident. On va bien avoir des petites occasions. Ah, peut-être là, surtout corner. Bien arrêté par Dos Santos, hein. Mac qui récupère. On va réussir à remonter la balle. On aura une autre occasion. Le penalty. Alors j'espère que c'est pas une blessure de Compan. Delpi est blessé, hein. Est blessé. Est blessé. Allez, Vucetic. Oh là 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 là. Vucetic, s'il te plaît, mêlez les penalties. T'es le meilleur dans cette statistique. Je crois qu'il a 14 en penalty, hein. Non, il a 12. Il a 14 en finition. Ah, on a raté un penalty. C'est que c'est jamais très très bon signe de rater un penalty quand il y a 0-0. Les frappes, on arrive à avoir les occasions. Les frappes sont plutôt très intéressantes, mais pas de finition. Défenseur, comment ça se passe, les milieux. Oh, et déconcentré, monsieur Conpan. Ah oui, bon, déconcentré. On va battre Nice et Monaco et on va pas réussir à battre Strasbourg. Un peu triste quand même. Mais leur gardien, il fait quoi comme match? Et de bouleverser un peu tout ça. Zone à la place de Marie qui fait pas un bon match. Vucetic qui a réussi à remonter à 6,5. Ce qui n'est pas un bon match, mais en ayant raté un penalty, c'est pas une si mauvaise note. Mais on va mettre Gueye quand même. On va remplacer Isma par Mamadou Fall.
Allez, on va essayer de décrocher cette victoire. Penalty. Deuxième penalty. Que Konpan va le mettre ou est-ce qu'on va rater deux penalties dans le même match? Enfin, Dos Santos est battu. On prend l'avantage. Ça a été dur, hein. Maintenant, il faut essayer de garder cet avantage et pas se faire égaliser juste après le coup d'envoi. Oh, bien joué, Bellerive. Ça passe pas loin. L'occasion pour Strasbourg. Il va passer à Roar, hein, c'est sûr. Oh non, il a tiré direct. Tant mieux. Un peu moins dangereux pour nous. Bellerive, on va la verser avec Dornbos. On va être Romero. On va faire entrer Albulouchi peut-être. Bon, pas si mal que ça. On va faire sortir Mendy qui fait pas un grand match. Oh, Dornbos blessé. Pas le choix et on n'a plus de remplacement. On va devoir faire 20 minutes à 10 contre 11. Pas une bonne nouvelle. Avec 3 DG, si on fait un match nul, on pourra s'en vouloir qu'à nous-mêmes. Pan qui double la mise et qui nous met certainement à l'abri dans ce match. Mais ça a été compliqué, hein. On s'impose 2-0. On perd encore un joueur sur blessure, j'espère que c'est pas trop grave. On met la pression à Rennes, on continue, mais on perd des joueurs tous les matchs. 5 à 8 jours, ça va. Pan, nouveau doublé. En championnat, on fait ce qu'il faut, hein, pour prendre la première place, mais Rennes fait ce qu'il faut pour la garder. Prochain match face à Lens, et après on aura une petite pause dans le calendrier. 2 semaines. 10 jours. Nice a gagné. Bon, après Nice, on a de l'avance, donc c'est pas trop le souci. Le souci, c'est derrière, Rennes, enfin devant. Si Rennes ne pouvait perdre, ça nous arrangerait pas mal. On s'approche. Rennes, il joue contre qui? Il joue contre Le Havre, on avait dit. Ouais, donc ils ont peu de chances de perdre, mais bon. On va espérer au moins un match nul. Ça nous ramènerait à 2 points. Pan, celui qui marque le plus souvent. Quasiment un but par match. Pan qui a gagné largement. Malheureusement pour nous. Kovacic, il a son nouveau contrat, il doit être content. Pan a reçu sa prime de but. Rennes en Europa League déjà. Nous, on n'est pas encore qualifié en Europe, hein. Bon, ça devrait pas tarder non plus, je pense. Si on gagne contre Lens, ce sera probablement le cas. Oh, les régènes. Vous les avez pas vus arriver. Alors, Nicolas Demange. Assez professionnel, spontané. Risque de blessure, on va pas prendre. Kevin Mess. Équilibré, ça c'est bien. Pas de gros défauts, pas de potentiel de fou, mais on peut proposer un contrat. Marvin Tarieux. Pas de gros défauts, mais sans ambition. Je comprends pas. Ah, sur les mauvais, on va faire le tri quand même, hein. On va prendre tout le monde. Assez professionnel, ça c'est bien. Pas de gros défauts. Certains se corriger avec l'âge. On va pas le prêter. On n'arrivera peut-être pas à le prêter, hein.
Brahim Sanoun. Équilibré, ça c'est bien. Versatile après c'est des médias. Conflictuel, c'est pas fou. On va pas le prendre. Jules Onana. Obstiné, ça peut être tout ou rien. En rapport avec les médias équilibrés, on va dire qu'on va prendre parce que pas sûr que ce soit un bon point. On passe au jeune prometteur. Oh, on a un Finlandais. Kai Lundqvist. Un peu de potentiel. Un mercenaire. Mercenaire, c'est nul. C'est vraiment nul. On va le garder parce que former un Finlandais, c'est marrant. Philippe Delpy. Il aurait un lien avec notre Delpy. Milieu gauche, on va regarder les informations. Il a un lien avec Kylian. Non, a priori. Oh, c'est un peu vite. Philippe Delpy. Versatile, c'est pas fou. Esprit de compétition. Ah, c'est pas quelque chose de... Versatile, il peut nous la faire à l'envers quand même. On va se méfier. On passe directement aux jeunes très prometteurs. On a jeunes extrêmement prometteurs avec un gros potentiel, on en a deux. Et là, il y a du potentiel. Daryl Amanville. Sans ambition, c'est vraiment pas fou. Là, je me dis qu'avec le potentiel, on peut espérer quelque chose quand même. Et même si c'est un joueur qu'on vend 2 millions, c'est toujours ça de prix. Hamid Tar, assez professionnel, équilibré, pas de défaut particulier. C'est un des premiers qui va nous demander voilà, de l'argent. Que je craignais. Ça, on veut pas. Ça, on veut pas. On va essayer de 4008, ça devrait passer. Ah, c'était sûr. Pape Cissé qui a beaucoup de potentiel, hein, possible. Déterminé, ça c'est très bien. Spontané, c'est pas gênant. Pas de défaut particulier non plus. Il peut avoir un très bon niveau. Non, lui aussi va avoir un plus gros contrat. On va essayer de pas dépasser 7000, mais ça risque d'être... Oh bah non, ça... 6000. Lucas Mollard. Un jeu collectif impressionnant à son âge. Faible détermination, ça c'est pas fou. Après c'est des médias, c'est cool. Alors, risque de se blesser. De toute façon, avec ce niveau-là, on sait jamais, ils peuvent percer. S'ils peuvent percer, le mieux c'est de les prendre. Et d'aviser dans le futur. On va pouvoir l'avoir pour 3007, je pense. On arrive à Jérémy Campos. Sans ambition. Après, c'est des médias. Oh, lui, il veut que 300 € en plus. Lui, c'est très bien. Elias Lebrun. Milieu offensif droit. Équilibré. Équilibré, ça, c'est très bien, hein. Très bien. C'est bien. Hop. C'est de ne pas dépasser les 5000 avec lui. Enfin, c'est sûr. On ne dépasse même pas les 4500. On passe, a priori, aux deux meilleurs. Gardo Mbala congolais qui a déjà le plus haut niveau actuel. Effectivement, il est pas mal. Assez déterminé après c'est des médias. Pas de point faible évident. Il doit progresser de la tête, mais c'est normal. Je pense que ça va être un très bon joueur, hein. On essaiera de le prêter, lui. On retire ça comme d'habitude. Et de pas dépasser 4005. Ouh, ça va être dur, pas dépasser 4005. Ça marche. Et celui qui est considéré comme le meilleur, c'est encore un gardien. Yacine Reynaud. Assez déterminé. Après c'est des médias. Un potentiel incroyable. Un niveau pas fou pour le moment. Hop. Hop. 3700. Pas trop cher. On est content. Ouais, des régènes plutôt prometteurs. Faut voir ce qu'on arrivera à en faire. On peut être content. Et on va pouvoir se diriger tranquillement vers le match.
avec Lens. Ça doit être pour demander s'il doit être appelé en sélection. Les salariales, on dépasse. Après ça, on peut régler quand même. On va essayer de régler parce qu'on sait que les clubs n'aiment pas qu'on fasse ça. Le transfert, il nous en reste un petit peu. Tranquille. On va aller jusqu'à Lens. On est sur 3 victoires pour le moment. On va essayer d'en ajouter une quatrième. Bah, ce serait cool. Je sais pas si ça le fera, mais ce serait très très cool. On est sur une belle série de victoires en championnat et c'est ouf que, avec plus de victoires consécutives, on soit pas en tête du championnat. Oui, mais en même temps, il est nul. Il est pas content, Graham Potter, qu'il récupère son défenseur central qui va coûter tellement de points. Ça, c'est tous les jeunes qui signent. Oh, Conpan blessé. Ah, 2 jours. On peut pas trop perdre Conpan vu que Elpi est blessé. Peut-être un peu fatigué. Il a fait 15 clean sheets, Koundé. Pavlina, il avait fait 17. Pavlina, ça a été un bon gardien pour nous. Il était un peu âgé. Mas est blessé. 2 jours, et lui, par contre, il sera pas là. Le match est demain. Encore bientôt libéré par leur club, mais c'est des jeunes. PSG, ouais. Est-ce que le PSG va gagner? Un Noël qui descend peut-être en Ligue 2 cette saison. On va voir s'ils arrivent à s'en tirer. S'ils arrivent à se débarrasser de Textor. Match nul pour le PSG, c'est pas un très bon résultat. Ils sont à égalité avec l'OL d'ailleurs. Le PSG qui va peut-être avoir son plus mauvais classement depuis le début de la partie. Ils sont actuellement quatrième. Je crois qu'ils ont fait... Non, Nice avait fait deuxième la saison précédente. Ils ont déjà fait troisième. Regardez, hein, je pense qu'ils étaient troisième la saison passée. Ils étaient troisième. Mais là, Rennes est irrattrapable pour le PSG. Moi, je pense que c'est compliqué aussi. Nice, c'est pas très loin. Alors, Ma est blessé, on va mettre Diomandé. Rambo est fatigué. On va pas le mettre pour le moment. On va partir comme ça, hein. C'est mieux dans ce sens-là. Peut-être, je ne sais pas. Je suis obligé de jouer avec Voltarelli, ce qui me fait pas... Je suis pas obligé du tout. Obligé, mais je peux mettre Romero. On va mettre Romero parce que Voltarelli, vraiment pas convaincu. On va partir comme ça. Lens, après, c'est pas un des meilleurs clubs du championnat, donc peut-être que ça passera, mais on a quand même beaucoup de blessés, beaucoup de joueurs fatigués. Il va falloir être sérieux. On est à l'extérieur, on n'est pas à domicile. Il faut pas encaisser directement. Ouais, il se bat à chaque fois pour les balles, hein, Bellerive. C'est incroyable. Et Fall qui marque sur une passe de Vucetic. A priori, j'ai bien fait de mettre les deux dans ce sens-là. Ça a bien marché pour le moment. On prend l'avantage très vite sur une récupération de Bellerive encore. Bellerive, il doit faire un nombre de récupérations hallucinant. Par contre, Mendy, il fait une perte de balle hallucinante. On s'en tire bien. Oh, le coup franc direct de Forniès. Très très joli. Hein. Kunzi qui était parti du bon côté.
On va réussir à reprendre l'avantage vite. Je pense qu'il est hors jeu Farto, malheureusement. Oh, il est accordé. Incroyable. Oh, un très joli but. On regardera aussi le résultat de Rennes hein, avant de couper l'épisode. Konpan qui met un but. Konpan qui est en forme sur cette session. Son 5e but. Peut-être plus en vrai. 4e match. Il a mis au moins 2 doublés. Je crois qu'il a mis un but le match d'avance, donc ça doit être son 6e but sur l'épisode. Et quand il joue comme ça, on peut pas le menacer de le transférer ou quoi, hein, il est exceptionnel. Donc on mène 3-1. Yacine Marie qui doit progresser, hein. Décisif dans le jeu. Pour le moment, le match se passe bien, on est content. On va essayer de mettre un 4e but. Ah non, la balle a été perdue. Bellerive, Bellerive. Oh, Bellerive, incroyable. Encore une récupération. Marie qui fait une base décisive pour Konpan. Konpan, son 7e but en 4 matchs, je crois. Et là, c'est du très haut niveau. Offensivement, on a retrouvé ce qu'on avait un peu perdu. On va sortir Bellerive. On va sortir Farto. On va être Monzon. Non, on va pas être Monzon. On va être Gay. On va être Monzon à droite à la place de Marie qui est fatiguée. Oh, quoique. Alors, on va sortir Bellerive. On va être Dornbos. On va être Monzon à la place de Farto. Et Alblouchi à la place de Marie. On mène 4-1. On est censé être plutôt tranquille quand même sur ce match. On essaie de mettre la pression à Rennes, hein, mais Rennes n'a pas l'air très sensible à la pression cette saison. Eux aussi, ils sont éliminés de la Ligue des Champions, donc ils ont plus grand chose à jouer à part le championnat, parce que je crois qu'en Coupe de France, ils sont sortis aussi. On va féliciter les joueurs. Et ça va être une belle victoire par 3 buts d'écart. Ouais, et là, on a distancé complètement le PSG. Nice, pas encore tout à fait. On a combien de victoires consécutives en championnat? 12, 13? On est qualifié en Europa League. Comme pas dans grande forme. 13 victoires consécutives en championnat, hein. Je regarde les 4 derniers matchs, du coup, Konpan doublé, Konpan doublé, Konpan doublé, Konpan un but. Donc ouais, effectivement, 7 buts en 4 matchs. Là, je pense qu'il est joueur du mois avec ses 6 buts en 3 matchs pour le mois de mars. Juste mettre l'entraînement, parce que si on avance et que ça passe à la semaine suivante, j'aimerais bien ne pas me faire avoir. Là, on n'a pas de match. Est-ce que je fais ça ou est-ce que je les laisse se reposer? Je vais les laisser se reposer, comme on a pas mal de blessés. Le repos, c'est 8 jours, hein. On va changer. Rappeler un entraînement. On va être 8 jours, il y sera pas, on va être une semaine. Le jeune remplace Dumas dans le groupe. Oh, Rennes qui a perdu 2 points. Merci Monaco. On n'est plus qu'à 2 points. Et le match de Nice, il est quand? Aussi, il est dans la journée qui suit. Ouais. On va avancer jusqu'au match de Nice pour voir où on en est vraiment au championnat. On revient à 2 points de Rennes, donc on est pas mal. Et le championnat est pas joué encore, hein.
qualifié pour l'Europa League, on a réussi. Les supporters ravis aussi. On est très bien. La Ligue des Champions, on y va tous les ans maintenant, mais on arrive à vraiment progresser, je suis pas sûr. Enfin, peut-être que l'année prochaine, on va faire un huitième ou un quart et on aura progressé du coup. Nice a perdu, incroyable. On se retrouve en championnat avec 2 points de retard sur Rennes et 15 d'avance sur Nice, hein. Il reste 7 journées. Donc on est vraiment très très bien pour jouer le top 2. L'OL qui a pas gagné ou qui a pas joué? Ils ont fait match nul contre le PSG, ils ont joué. Donc là, on est très 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 bien en championnat et du coup, on se retrouve lundi pour la suite de la saison. De saison qui va ressembler à un mano-mano avec Rennes, parce que Rennes, je pense qu'en plus, ils ont vraiment que la Ligue 1. Ils ont plus de coupe, eux, ils ont que la Ligue 1. Et c'est le match de clôture du championnat en plus. Je vous souhaite une bonne journée et on se retrouve.